Bienvenue à cet épisode où est-ce que je reçois un homme de cœur, un homme que j'adore. J'avoue, c'est devenu mon ami à travers le temps. C'est Miville Tremblay. Il est avocat, il est médiateur familial, il est un grand fondateur, en fait, de la justice participative. Si tu te demandes qu'est-ce que c'est cette affaire-là, bien c'est justement de ça qu'on va discuter, en fait, dans l'épisode d'aujourd'hui. En fait, lorsque je l'ai reçu à mon émission Équilibre tes relations, on a abordé, en fait, la question de la médiation familiale, la question, en fait, du litige au tribunal. On en est où en 2024? Est-ce que les gens qui se séparent, mais pas juste qui se séparent, mais une personne qui a des démêlés avec la justice, est-ce que c'est automatiquement par le litige, donc, en fait, par le fardeau de la preuve, puis on doit aller en procès, puis il y a on est contre l'un contre l'autre. Est-ce que c'est encore d'actualité? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Y a-t-il des alternatives? Surtout, bien entendu, pour les familles, pour les couples qui se séparent. Bien entendu, on a un angle dans l'épisode où est-ce que c'est sûr que je vais prendre beaucoup de temps pour parler de ça, mais on va quand même beaucoup plus loin où est-ce qu'on aborde justement la question de toutes les alternatives quand il est question de tribunaux. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour rendre ce processus moins ardu, moins complexe? Il existe des façons en fait de régler des litiges, des différends qui sont parfois peut-être moins destructeurs ou moins intrusifs et parfois aussi qui vont amener beaucoup de déchirures, dans le fond, à travers les gens, parce que le processus des tribunaux et de la manière dont ça peut parfois fonctionner, c'est pas toujours facile, on en sort des fois écorché. Donc, il existe des alternatives. Miville est un fondateur, comme je vous le dis, mais était aussi un grand pionnier, justement, de tout ce qui appartient à la justice alternative. Qu'est-ce qui existe, justement, en fait, pour être en mesure de avoir justice, mais sans nécessairement y laisser à tout prix sa dignité, puis tout son argent et tout son temps et son énergie. Il existe d'autres choses. Donc, je vous laisse avec cet entretien que je souhaite puisse répondre à des questions et vous éclairer. À bientôt! Bonjour tout le monde! Très heureuse de vous revoir encore pour une émission Équilibre tes relations. Et aujourd'hui, je reçois, mon Dieu, comment t'as nommé? Un collègue, un ami, un mentor, une inspiration. Bref, je pourrais encore en rajouter. Miville Tremblay, allô? Allô, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Tellement contente. Moi aussi. Miville, tu es avocat de profession. Oui. Tu es médiateur familial depuis, mon Dieu... Début des années, en fait, fin des années 90, déjà. C'est ça, là, tu sais, fait qu'on parle ici... 25 ans. Tu as un peu d'expérience. Un petit peu, un petit peu. Et je ne fais que ça, donc évidemment, là, je ne fais pas de ce qu'on appelle du litige. C'est ça. J'ai décidé, moi, de ne plus faire de procès parce que je crois beaucoup dans la médiation. Alors, je fais ça à temps plein. Donc, exactement. Ça me permet d'en faire plus souvent que quelqu'un qui fait ça à temps partagé. Là. Et tu as d'ailleurs été énormément impliqué, en fait, au sein de ton ordre, au sein du barreau du Québec. Oui, absolument. Tu as développé des formations, tu as donné des conférences ailleurs dans le monde aussi, comme entre autres, en fait, à Paris ou dans le secteur de l'Europe. Ça paraît bien, hein, c'est le fun. C'est toujours le fun, ça, sur un CV. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en France, ils viennent chercher l'expertise québécoise. Alors, la législation américaine en français. Alors, parce que c'est des influences américaines, ils viennent chercher l'expertise québécoise qui est en français pour amener ça en Europe. Alors, c'est pour ça qu'il y a des ponts comme ça de formation avec la France. Oui, exactement, OK. Puis aussi, tu as développé le concept beaucoup de justice participative. Ouais. Et tu as été aussi, tu as reçu une distinction comme avocat émérite. Oui, j'ai eu cet honneur. Comment on fait pour avoir cet honneur-là, justement?
Bien, en fait, c'est un bel honneur. J'en suis très reconnaissant. C'est beaucoup par l'implication. L'implication au sein du barreau, dans la communauté aussi, le développement de la justice participative, la diversité au sein de l'ordre professionnel aussi. Donc, plusieurs chapeaux que j'ai portés au cours de nombreuses années qui fait en sorte que, quelque part, ils ont dit ça vaut la peine de reconnaître Miville pour ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Puis, ben, c'est de continuer après ça, de s'impliquer et d'essayer de faire une différence, tant en matière de justice qu'en matière pour les citoyens. C'est ça, C'est ça la justice absolument. participative aussi, là, c'est de rendre tout ça facile et accessible. Puis avec un peu brin d'humour en plus, tu es diversifié non pas seulement dans ta pratique, mais aussi tu es reconnu en fait pour tes magnifiques vestons dont aujourd'hui tu me fais l'honneur. J'adore ça, j'adore ça. Il y a des attentes maintenant, donc je dois répondre aux attentes. Ben oui, c'est comme un personnage un peu là, quand je donne des formations. Alors ça marque l'imaginaire, ça crée de l'attention, les gens, bon, c'est un peu ludique et tout ça, on s'amuse avec ça. Là. Exactement. Les gens se rappellent de moi des fois en disant c'est vous qui portez des vestons. Alors je trouve ça sympathique. Tellement. Et qu'est-ce que c'est en fait la justice participative? Parce qu'aujourd'hui, on va se parler de médiation en contexte de séparation, mais on va se parler aussi de médiation en d'autres contextes. Et puisque tu es un des investigateurs justement du concept, je trouve ça important parce que mon objectif à la fin, c'est qu'on ait une meilleure vue, si on veut, en fait, aussi du monde juridique pour que, des fois, ça fait peur aux gens. Alors, je souhaite qu'après notre entretien, que les gens puissent se dire « OK, il y a ça aussi. » Ben oui. En fait, la justice participative, ça va un peu dans le sens de plusieurs mouvements participatifs. On va parler d'éducation participative, on va parler de médecine participative, on va parler de démocratie participative. Le côté participatif, c'est d'intégrer le citoyen dans la démarche. Ici, dans la démarche de justice. Okay. Alors, quelles sont les attentes du citoyen qui a un besoin de justice? C'est pas toujours d'aller devant les tribunaux, OK? Et il ne faut pas confondre accès à la justice avec accès aux tribunaux. C'est deux choses tout à fait distinctes. C'est un grand mythe, ça, en fait. C'est un grand mythe. Non, on veut pas aller avec les avocats, je veux pas aller en procès. Ben, c'est ça. T'as un petit peu, puis... Ben, la plupart des dossiers ne vont pas à procès. Alors, la plupart des dossiers sont réglés hors cours, que ce soit par les parties elles-mêmes, en médiation, entre autres, négociation directe, ou par l'entremise des avocats qui vont régler 9 dossiers sur 10. C'est 90% des dossiers qui sont réglés sans même se présenter à la cour. Donc, les gens ne connaissent pas ces éléments-là de l'accès à la justice. Alors, si les gens savent que la justice ne se passe pas que devant les tribunaux, c'est important à ce moment-là d'être sensibilisé et de poser des questions en fonction de ça. Alors, exemple, j'ai pas les moyens d'aller devant les tribunaux, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la santé, ça me stresse trop, je veux pas aller devant les tribunaux. Par contre, vos besoins sont pas moins importants. Exact. Alors, qu'est-ce que vous recherchez? Ben, j'aimerais ça avoir une solution qui peut être dans le relationnel, dans le respect de l'autre, faire réduire le stress, la gestion du temps aussi, la confidentialité. C'est tous des éléments qui sont de plus en plus importants qu'on peut gérer hors cours. Absolument. Alors, la justice, c'est pas que devant les tribunaux. Alors, quand on parle d'une justice participative, c'est de remettre le citoyen au centre de l'intervention. Et là, quand on rencontre le client en tant que professionnel, là, moi en tant qu'avocat, mais notaire, psychologue, peu importe, c'est qu'est-ce que vous recherchez? Ben, je veux en finir, je veux avoir une reconnaissance, j'ai besoin d'excuses. Alors, ce sont des choses qui vont se discuter, non pas dans un processus judiciaire, mais dans d'autres processus. Il y en a plusieurs, dont fait partie la médiation. La médiation, c'est celui qui est probablement le plus connu, le plus utilisé aussi, mais il y en a d'autres. On peut parler de la combinaison médiation-arbitrage, on peut parler du droit collaboratif, on peut parler de la négociation directe. Est-ce qu'on peut parler de la justice, pas participative, pardon, mais la justice réparatrice? Oui, bien, la justice réparatrice, c'est une branche de la justice participative, mais c'est en matière pénale, criminelle. Alors, par exemple, avec les jeunes contrevenants. Oui. Alors, est-ce que c'est vraiment utile de faire, d'emprisonner un jeune, un ado, par exemple, de le mettre dans une maison pour jeunes délinquants ou quelque chose, ou bien si ça sera plus avantageux pour la victime, pour le jeune aussi, de le mettre dans un processus justement réparateur, un processus de réparation, où est-ce que là, le jeune va davantage se responsabiliser en étant mis en contact avec sa victime, en réalisant c'est quoi les impacts que ça a eu sur cette personne-là, et également pour la victime
je dirais, remettre à... Reprendre son pouvoir. De reprendre son pouvoir, puis de remettre à la personne qui lui a fait du tort la responsabilité Absolument. de ce qu'elle a vécu. Chacun d'eux reprendre ce qui lui appartient, finalement. C'est assez fascinant comme approche. Mais dans un but, en fait, justement, de propulser le changement, de faire en sorte que la personne puisse ne pas reproduire, en fait, dans le fond. C'est vraiment ça l'avouer. C'est de recadrer les gens sur la bonne voie. Tant, je dirais, le contrevenant que la victime. Parce que la victime, une fois qu'on a mis la personne en prison, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les séquelles de la victime? Tellement, là. Alors, c'est pas juste au niveau financier, c'est pas juste au niveau matériel, c'est souvent au niveau physique, psychologique. Exactement, la peur, le traumatisme. Alors, confronter, en quelque part, ou remettre à la personne qui lui a fait ces torts-là la responsabilité, ça a des impacts. Puis c'est un processus qui est accompagné de professionnels. Là. Tu fais pas... non, c'est pas improvisé. Là. Non, puis c'est pas non plus toute demande qui va être acceptée. Là, ça prend des critères aussi là, pour arriver à ça. Ça n'écarte pas non plus le processus judiciaire en matière pénale criminelle. Tout à fait, tout à fait. Alors, le processus judiciaire tient place, mais ça peut devenir accessoire, ça peut devenir un complément aussi, ça peut devenir des mesures de rechange qu'on appelle, c'est-à-dire au lieu de mettre un jeune contrevenant, par exemple, en maison pour délinquants ou quoi que ce soit, on va plutôt l'amener vers des approches qui sont réparatrices. Donc ça, c'est une branche. Oui, c'est une branche. Si on revient plus dans la justice participative, dans d'autres formes, justement, on parle justement tantôt de la... Mais j'aimerais ça, en fait, t'entendre dire que, tu sais, des fois, les gens, ils vont avoir beaucoup de réticence à aller vers le système de justice, puis là, ils vont se dire... Bien, tu sais, comme quand je reçois des clients en médiation, parce que je suis aussi médiatrice, des fois, je leur explique qu'on va se séparer de 3 manières. C'est soit dans notre cuisine avec l'information qu'on pense avoir puis ce que nos amis nous disent. On s'improvise. On s'improvise, puis tu te croises les doigts que t'as les bonnes infos. En médiation, où est-ce que là, on va être dans un processus participatif, où est-ce que justement les clients vont être au cœur du processus, absolument. ou en litige en cours, justement, où est-ce que là, on va avoir besoin d'aide. Mais dans tout type, mais si je ne veux pas rentrer uniquement, on va y aller en médiation familiale de type séparation, mais les gens, j'ai l'impression des fois qu'ils font une association. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses, que quand je veux aller chercher un avis juridique, quand je veux aller m'informer sur mes droits, c'est comme si que j'étais en train de dire que je voulais aller me battre en cours. Oui, c'est ça. Est-ce que tu... En fait, à la base, là, c'est important que le citoyen comprenne que c'est lui le boss. C'est lui qui décide de l'intervention. Mais ça prend de l'introspection, puis ça prend aussi une connaissance de, justement, les différents outils là, de justice participative. Il n'y a pas qu'un processus, puis la justice, c'est pas juste un procès. Alors, aller chercher l'information auprès d'un professionnel, que ce soit un avocat, un notaire, un comptable, un psychologue, tu sais, à un moment donné, c'est complexe. Si on pense à la fiscalité, tu sais, si on enlève le droit, la fiscalité, mon Dieu Seigneur. Si une affaire complexe, c'est bien ça, là. Alors, est-ce que parce qu'on va voir un fiscaliste, ça veut dire qu'on s'en va dans un processus de contestation fiscale? Non. Ça veut dire qu'on va chercher l'information. À partir du moment que le citoyen a l'information, il peut diriger son dossier. C'est lui le boss. C'est lui qui va dire à son professionnel, non, je ne veux pas aller là, je vais aller là. Alors, poser des questions à son professionnel. Tu peux-tu m'orienter vers la médiation? Tu peux-tu négocier pour moi? Tu peux-tu m'inviter à un procès puis faire en sorte, c'est quoi les options qui sont offertes à moi? Et l'autre nuance que je vais apporter, là, c'est la différence qu'on peut faire en médiation versus qu'on n'aura pas en justice, c'est-à-dire dans le litige. L'image que je donne, là, c'est un œuf en coque. Okay? Ça semble être drôle, hein, mais on tranche l'œuf. J'aime. Il y a un jaune d'œuf, puis il y a l'œuf au complet. Dans le litige, dans le procès, dans le processus judiciaire, on va gérer le jaune d'œuf, c'est-à-dire les questions juridiques. Mais on ne gérera pas tout ce qui est relationnel, tout ce qui est psychologique, tout ce qui est l'intérêt, la communication. Alors aussi qu'en matière de parentalité, la communication, c'est un enjeu important. Tu vas venir envenimer le jaune d'œuf. Ben oui, mais c'est pas le juge en procès qui va dire, est-ce que vous vous parlez correctement, voulez-vous des trucs, voulez-vous que je vous assiste là-dedans? Pas du tout. Non, exact. Tandis qu'en médiation, on va gérer le conflit au complet, l'œuf au complet. Alors on va gérer les enjeux juridiques, le jaune, mais on va aussi gérer tous les autres enjeux qui sont souvent plus nombreux et plus importants que les enjeux juridiques. Oui, parce qu'une fois que tu as géré le jaune d'œuf,
Ben, si j'ai pas géré le blanc d'œuf, On reste dans le problème. on va remettre du jaune éventuellement. Ben, là. On va ça- tout le temps retourner on là. va juste là. tourner dans le beurre. Et c'est ce qui va faire des fois aussi que les gens vont comme avoir l'impression que quand je suis rentrée dans le processus judiciaire, litige, procès, on dirait que c'est comme une porte, puis tu reviendras, c'est une porte qui tourne. Là. C'est comme Ben oui. on y retourne et on y retourne et on y retourne. Et souvent, les gens pensent que le juge va tout régler. Mais Ah c'est ouais. pas le cas. Ça, c'est un mythe. Ah, C'est un mythe. eh Le oui. juge ne réglera pas tout. Il va répondre aux questions juridiques, puis le lendemain, la vie continue. Et on le voit chez les clients qui ont passé par le Ouais. système, Ouais. justement, vraiment du litige et des tribunaux. Ils arrivent dans notre bureau avec toute une autre posture. C'est comme, Ouais. non, je sais c'est quoi l'envers du décor. Ouais. C'est pas vrai que ça règle tout. Mais non. Moi, j'adore dire, en fait, que j'adore ton approche. J'adore l'approche, justement, psycho-juridique parce Ben que le juridique atteint un niveau, justement, comme tu le dis, qu'ils vont stagner, ils seront pas capables d'aller plus loin. Et le côté social, psycho, va atteindre aussi des fois un plafond. Et là, je vais avoir besoin qu'on travaille justement avec les deux. Plus on Oui. va travailler ensemble, On Plus- est entier comme humain. exact. On est entier, on n'est pas des petits tiroirs. Là, puis Ça qu'en serait le fun. réglant- Et que ça serait le fun. Ouais, ça serait plaisant. Ça serait pas mal plus facile. Je suis séparée, j'ai géré mon patrimoine, c'est fini. C'est fini. Ah, ouais, Merci, mais non. bonsoir. T'sais, mais non, il y a tout l'aspect psychologique, l'aspect humain, l'aspect émotif et tout ça Exact, qui vient, exact, qui nous rattrape. Puis qu'il faut gérer. Puis ça, c'est dans toutes sortes de conflits. Tu sais, la perte d'un emploi, c'est pas juste la perte d'un emploi, c'est un deuil. Il y a des impacts psychologiques, il y a des impacts physiques des fois. Ouais, exact. Alors, tu sais, si on ramène ça dans d'autres enjeux, là, on est entier comme être humain, puis il faut donc avoir une approche qui va reconnaître cette entièreté-là, puis qui va faire qu'on va choisir des outils qui vont nous aider à tous égards. Ouais, Tu sais, c'est non ça. pas sur... La question juridique est généralement facile à répondre. Tu sais, des fois, on a des zones grises, là, mais la zone grise, ultimement, on peut la trancher en se disant on fait un compromis ou quoi que ce soit. Mais une fois qu'on a répondu aux enjeux juridiques, ben il reste tout le reste. Ouais. Puis ouais. au quotidien, là, c'est le reste qu'on va vivre. Absolument. C'est encore plus absolument. vrai en matière familiale. En matière familiale, c'est un incontournable. Pourquoi donc? Ben, il y a tout, ben, évidemment, il y a tout le côté psychologique, le côté relationnel. On met fin à une relation de couple, on met pas fin à la famille. La Exact. famille demeure et donc on garde notre posture de père ou de mère, puis notre relation avec nos enfants. Puis les enfants, c'est pas eux qui se séparent. C'est les parents qui se séparent. Alors, il faut avoir le moins d'impact possible sur les enfants pour faire en sorte que eux, il y ait du fun. Ce que je dis, moi, c'est qu'il faut que les enfants aient du plaisir. Il faut qu'ils continuent à être des enfants. Ben, à être des enfants, c'est ça, Tellement. pas leur faire porter des enjeux d'adultes. Puis en même temps, amener les parents à avoir du fun à nouveau dans leur parentalité. Parce que Tellement. des parents épanouis, des parents qui sont heureux, c'est des meilleurs parents dans leur quotidien. Tout est plus facile. Mais oui. Tu sais, alors que quand on vient Techniquement, en on se conflit, sépare pour accéder à un meilleur épanouissement. Là. Fait que oui. si on reste dans le litige et tout ça, des fois, je vais te dire, Colin Devine, t'es. ouais. Puis les raisons de la séparation ne disparaîtront pas Non. parce qu'on ne vit plus avec l'autre. Faut Non, aller ils n'ont pas de travailler quelque lien chose. direct avec la parentalité qui va Non. perdurer. Parfois, oui, mais parfois pas nécessairement non plus. Il va falloir départager les besoins parentaux des besoins conjugaux. Ouais. Et ça, Ouais, c'est faut pas comme- mêler les dossiers, on va dire. Hein? Le dossier de la relation, ça, c'est Exact. une chose. Faites votre deuil, ça vous appartient. Vous avez le droit d'être en colère, de vivre des émotions. Maintenant, quand c'est le temps de jouer votre rôle de parent, Exact. attention, Exact. vous avez le privilège d'avoir des enfants. Alors, mettons ça en valeur, puis après ça, collaborons. Une mère ne sera jamais un père ne sera jamais une mère. C'est votre complémentarité qui va faire que vos enfants vont aller chercher le plus que vous pouvez leur offrir. Puis après ça, c'est les enfants qui vont bien prendre ce qu'ils veulent prendre. Là. Non, exact. Alors que, mettons, quand on est en médiation civile, mettons, ou quand on est justement dans un contexte de business, ben c'est justement, on va régler la business, puis après ça, ça va être terminé. Alors Ouais. que dans le contexte familial, ben notre famille, elle va continuer, là, on va continuer à collaborer, on n'aura pas le choix, du moins un minimum, en fait. Il va falloir être fonctionnel, là. C'est clair qu'il va y avoir du relationnel. En matière d'affaires, des fois, il y en a du relationnel qui reste. Tu sais, Oui. je donne un exemple. Des fois, on va dans le sud, c'est qui qu'on rencontre sur la plage? Ben, c'est la personne qu'on veut pas voir. Avec qui on avait un litige, tu sais. Alors, la planète est petite, on vit à Saguenay, la région est pas grande, tu vas au centre d'achat, tu rencontres qui? La vie va faire en sorte que tu vas toujours rencontrer la personne que tu veux pas voir. Alors, le relationnel, c'est dans le village, c'est dans la ville, c'est dans la famille, tout le monde se connaît, 6 degrés de séparation. Alors, c'est très rare qu'il n'y a pas de relationnel puis qu'il n'y a pas d'éléments psychologiques.
juridique. Il y a aussi des intérêts de confidentialité, il y a aussi des intérêts d'affaires, parce que c'est pas parce que tu termines une affaire que tu ne seras pas appelé à faire affaire avec la même personne par après. Oui, effectivement, ça c'est tout à fait. Alors, il y a du long terme. Quand je disais tantôt, le jour d'après, la vie continue, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui va arriver dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans? On ne le sait pas. Mais une chose est certaine, c'est que si on se met des gens à dos, bien, ça se peut qu'on rencontre d'autres murs à un moment donné. T'sais, c'est important de gérer l'offre au complet. C'est ça, exactement. J'ai comme plein de choses dans ma tête qui arrivent là, quand tu dis ça. Ça veut-tu dire, dans le fond, que... Parce qu'on dirait que je me dis que des gens pourraient se dire, bien, ça veut-tu dire, dans le fond, qu'il faut que j'achète la paix? Parce que je veux pas de conflit plus tard. Bon, acheter la paix, c'est un choix. OK? Mais les techniques de médiation, les techniques de négociation vont toujours faire en sorte que les gens vont choisir la meilleure des solutions. Et parfois, la meilleure des solutions, c'est de ne pas régler. OK? Les tribunaux, c'est un filet de sûreté. Alors, un filet de sûreté, je dis, quand on va voir le Cirque du Soleil, là, il y a des filets de sûreté, on ne souhaite pas que l'artiste tombe dans le filet de sûreté, mais si jamais l'artiste tombe, il est là. C'est ça, les tribunaux. Les tribunaux sont là au cas où on a une impasse, au cas où on n'arrive pas à s'entendre pour des raisons qui sont valables. Okay? Ça se peut des fois que on ait raison de ne pas s'entendre, des raisons de santé mentale, de trait de personnalité, d'incompréhension, de valeur. Une personne qui a une valeur, là, n'importe quoi peut devenir un principe. Là. Ah oui. Okay? C'est pas une question d'argent. Mais des fois, c'est une question de principe, je ne paierai pas. Bon, ben à ce moment-là, le principe, il ne se conteste pas. Il se vit, il se choisit, c'est personnel. Fait qu'il faut vivre avec ça. Puis des fois, on arrive à faire cheminer les gens dans leurs principes. Mais si on n'y arrive pas, ben, les tribunaux vont choisir, vont trancher, mais pas sur le principe. Ils vont Puis trancher des fois, c'est là où est-ce qu'en familial, je trouve que c'est encore plus complexe parce que parfois, justement, de prendre des décisions qui vont avoir un impact à long terme, quand je suis plongée dans ma souffrance, quand mon deuil n'est pas complété, ce qui peut parfois être tout à fait long, bien, ça peut amener parfois peut-être biaiser mes décisions. Ah oui, oui. Il faut faire attention quand on prend des décisions qui sont fondées sur des émotions versus des décisions qu'on arrive à être rationnelles. Faut pas justement... Puis comme médiateur, on est prudent par rapport à ça parce qu'on va le voir des fois des gens qui vont dire « Je veux juste en finir, je suis prêt à signer n'importe quoi. » On le sait, on ne fera pas une signature là. Non. On va faire cheminer les gens, on va les amener à retrouver leur côté rationnel. Des fois, on va leur dire « Vous devez aller consulter avant de signer. » C'est ça. Je laisse la maison, je veux juste comme... Non, on le sait qu'on ne signera pas ça, là. Non. Ça n'a pas de sens, là. Puis on sait que dans 6 mois, la personne va regretter. C'est ça. Parce que l'émotion va passer, parce qu'à un moment donné, on va récupérer notre capacité d'être rationnel, puis on va dire, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas un piège, la médiation. On ne réglera pas à tout prix. Des fois, le compromis, il sert les deux parties. Il sert les gens. Arriver puis dire, je vais, OK, je te laisse la maison parce que je pense que c'est dans l'intérêt des enfants. C'est pas payant pour moi, mais je pense qu'on a une valeur ajoutée pour telle raison. Exact. Le compromis, il devient logique. C'est pas dans le tordage de bras, c'est pas dans la fuite, c'est pas dans l'évitement. Mais quand on sort de nos positions puis qu'on rentre en collaboration pour faire valoir les besoins des enfants, mais des deux parents. Des parents, de tout le monde. On arrive à quelque chose qui va se maintenir beaucoup plus longtemps dans le temps, je pense. Ouais, qui fait du sens. Absolument. Qui fait du sens et qui va ramener les gens à maintenir le cap versus une décision qui nous est imposée. Tout à fait. La décision imposée, là, quand il faut la vivre après, là, on se lève à tous les matins avec quelque chose. Ça, c'est vrai que des fois, les gens vont aller justement au tribunal avec une espèce de prétention de croire que le juge va aller dans leur sens, puis qu'après coup, je regrette parce que je pensais pas que, tu sais, des fois, il va aller complètement ailleurs. Puis là, les deux sont comme... Oh, on voulait pas ça, tu sais. Ben oui. C'est comme... Ben oui. Puis moi, des fois, je dis, écoutez, c'est comme aller au casino, là, aller devant un juge. On lance les dés, on espère que ça tombe sur le bon chiffre. Là. Mais autrement, des fois, on a deux bonnes positions. Le juge va choisir laquelle. Oui, c'est ça. Tu sais, ça peut être, c'est-tu du 50-50? Bon, ben faites pile ou face, c'est du 50-50. Et ça, en médiation, ça a-tu sa place? Est-ce qu'on peut justement nommer comme comment ça pourrait... Tu sais, mettons, quand on voit que ça devient de plus en plus litigieux, est-ce qu'on peut comme nommer que voici qu'est-ce qui vous guette? Tu sais, pas dans un but de faire peur, mais dans un but d'être réaliste. D'être réaliste. Et ça s'appelle la solution de rechange, mon plan B.
Ouais. Si j'ai pas d'entente ici, c'est quoi mon plan B? C'est d'aller en cours. La réflexion ne s'arrête pas là. Si je vais en cours, c'est quoi les conditions? Exact. Alors, ça va prendre combien de temps? Ça va coûter combien? Et quelle est la gestion du risque? En cours, moi, comme avocat, j'ai jamais garanti plus que 50% de chances de réussite. Ben. Parce que même si tu as le meilleur des dossiers, il reste que le client doit performer en situation de stress intense. Des fois, j'ai des clients qui oublient leur adresse. Là. Ils oublient des fois leur date de naissance tellement Oui, qu'ils sont c'est vrai stressés. que ça fait un peu comme pièce de théâtre, en fait. Écoute, ils arrivent et ils sont démunis. Ouais. Après ça, il y a la performance, puis après ça, il y a la compréhension du juge, puis la décision du juge sur laquelle on n'a aucun contrôle. Fait que c'est beaucoup de gestion de risque là, en cours. Là, le meilleur des dossiers, moi, c'est 50% de chance de réussite. Alors, ça veut dire 50% de chance de ne pas avoir ce qu'on recherche. Oui, exactement. Tu sais, si on analyse la discussion faite en médiation versus le plan B, bien, qu'est-ce que je choisis? C'est lequel que je vais choisir? C'est là le côté raisonné, c'est de dire, bon, ben mon plan B, est-ce que j'ai les éléments de preuve? Est-ce que j'ai des témoins? Est-ce que j'ai un expert? Est-ce que j'ai un professionnel qui va venir rencontrer les enfants puis qui va avoir un constat, comme je pense, obtenir? Alors, il y a plein de choses qui sont incertaines. Ouais. Versus une entente qui est toujours révisable. Oui. Parce que les choses changent. On ne parle pas de meubles, là. Oui, on on parle peut d'enfants, essayer là. quelque chose. Ben oui, on puis ne peut pas savoir comment on va dire, évoluer. on va l'essayer 3 mois, puis on va faire un suivi dans 3 mois. Cette souplesse-là en médiation qui donne toute cette possibilité-là aux parties, versus le juge, lui, il ne dira pas, je vais juger, dans 3 mois, revenez me voir. Non. Recommencer dans 3 mois. Oui, c'est ça. On recommence, parce qu'en plus, tu vas voir un autre juge. Ben oui, puis là, c'est tout un processus qui va prendre encore du temps, puis des sous et tout ça. Non, dans exact. quelle mesure c'est utile d'aller là quand on a la possibilité de faire une discussion, des compromis qui vont être plus faciles à ancrer dans sa vie, parce qu'on les choisit. Okay? Puis évidemment, il y a un cheminement dans ça. Là. Oui, il y a des deuils, oui, il y a des, il y a des émotions, il y a de la tristesse. Mais en bout de ligne, on fait du content-content. Je ne dis pas gagnant-gagnant, parce que psychologiquement, on s'attend qu'il y ait un perdant quand il y a un gagnant. Mais du content-content, c'est-à-dire une satisfaction globale qui va être porteuse de quelque chose pour que le jour d'après soit plus... Mais surtout en parentalité, avec les parents qu'on accompagne, des fois, moi, je vais dire, si je gagne et il perd, c'est la relation et nos enfants qui perdent. Donc, il faut qu'on arrive à conjuguer tout ça. Là. Absolument. Et si les parents sont contents de la solution, tout est plus simple après. Ben oui. Hein, quand c'est le temps de s'appeler pour parler des enfants, quand c'est le temps d'aller à un spectacle des enfants. Là, les enfants... Moi, j'ai vu des enfants... J'ai eu des enfants, à un moment donné, là, qui se rendaient malades. L'enfant avait un spectacle à l'école. Il ne dormait plus, il faisait de l'anxiété, il était malade. C'était pas son spectacle qui le rendait malade. Non, c'était les deux parents qui allaient être dans... les deux parents allaient être dans le gymnase, là, puis qu'ils allaient probablement se chicaner. Absolument. Tu connais mon expertise, c'est ça que je fais à la journée longue. Des parents qui se chicanent beaucoup dans justement au niveau de la parentalité. On parle du conflit de loyauté, en fait, quand on est là, justement. C'est tout les ça, enfants le malaise vécu par les parents, c'est par ça, les enfants. Absolument. Puis l'enfant, il est supposé avoir du fun. Il fait un spectacle, il est supposé être fier, il est supposé être content que ses parents le regardent. Il est supposé simplement faire ses petites erreurs d'enfant, puis pas se préoccuper de comment papa et maman vont interagir. Exactement. C'est toute une responsabilité pour un enfant. Là. Mon Dieu, Miville, je t'écouterais pendant des heures. Le temps file et En résumé, comment t'amènerais en fait, mettons, quelques avantages à aller tenter le modus de médiation? Bien, je dirais, moi, la médiation ne vous fait renoncer à rien. Si la médiation fonctionne, vous sortez de là avec beaucoup de choses, de valeur ajoutée. Et si ça ne fonctionne pas, vous avez renoncé à rien. Ça sera toujours le temps d'aller utiliser le filet de sûreté. Il reste là, le filet de sûreté, les tribunaux. Puis advenant qu'il n'y a pas d'entente en médiation, les avocats pourront négocier aussi d'autres possibilités. Mais ultimement, pourquoi ne pas... C'est le beau risque, je dirais. Tellement. Pourquoi ne pas l'essayer puis de faire confiance aux professionnels là, qui ont des techniques pour amener les gens dans l'ouverture, la gestion des émotions. C'est normal d'avoir des émotions dans le cadre d'une séparation. Oui, les médiateurs sont formés pour être en mesure d'accompagner autant le côté légal que le côté émotionnel, là, dans le fond. Absolument, là. on gère l'œuf.
On gère l'œuf au complet. On gère l'œuf. C'est ça. Exactement. Miville, je te remercie vraiment d'avoir été avec moi. Merci. Bien entendu, les gens, s'ils veulent te suivre, s'ils veulent avoir des services, toutes les informations, là, seront dans l'épisode d'aujourd'hui. Je suis extrêmement heureuse de t'avoir avec moi. Je me sens très choyée, en fait, d'avoir la chance d'échanger avec toi sur notre pratique parce que, tout comme toi, je crois vraiment que la médiation a sa place pour aider les gens, puis surtout les minis. Ben oui, les enfants dans tout ça qui vont grandir. Exact. Et qui sont nos futurs adultes. Exact. Fait que si nous, on apprend à gérer nos conflits, c'est la meilleure éducation on va qu'on peut faire un donner à beau nos modèle. enfants. Exact. Merci de l'invitation. Écoute, bonheur partagé. Oh, merci beaucoup à toi. À bientôt. Bye bye. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu y as trouvé de la valeur. Merci d'avoir été avec moi. Si c'est possible pour toi, mets des étoiles, suis le podcast. C'est une façon de faire connaître le balado et c'est vraiment pour moi ma paye. Si de ton côté, tu as envie d'aller plus loin dans les sujets qu'on aborde dans mon balado, sache que j'offre des webinaires et des formations qui sont disponibles en ligne sur girardcynthia.com et tu as aussi une vaste d'outils gratuits. Alors, tu peux te rendre, explorer le tout et peut-être que tu vas avoir réponse à tes besoins. À bientôt!